Salut tout le monde. Bonjour. Bienvenue pour le nouveau Mortal Realms. 62. Voilà. Avec des crânes en retour, voilà. On aurait dû mettre cornes à la place. Donc des crânes pour faire les pions objectifs personnalisés et l'aptitude d'allégeance. On va voir les crânes après. Donc les crânes, on les a déjà joués dans le passé, dans un autre Mortal Realms, ce qui fait qu'on aura beaucoup de crânes. Donc les pyrotueurs, en fait les nains des laves, comme j'appelle, qui vivent dans les magma forts, qui ont des grosses salamandres comme monture. Kit très bien à faire, j'en ai une. Et quand on l'assemble, du coup on voit plus les trucs d'assemblage parce qu'il y a des éléments qui viennent se remettre au-dessus. C'était bien foutu, j'avais bien aimé le principe. Donc les nains tueurs, j'en ai pas beaucoup. En même temps leur gamme elle est très réduite, hein. Pas beaucoup de figurines, on a vite fait le tour en fait. Donc les maîtres des runes, c'est un peu le même principe que les nains du vieux monde, et eux, si on veut une similitude, c'est fortement référencé sur les tueurs en fait, hein, les nains d'avant, avec leurs crêtes rouges, les haches, sauf que là sont inspirés par la lave avec des runes, s'incrustent des runes magiques pour être un peu plus fort. Donc il y a les maîtres des runes, il y a les chefs, alors s'il n'y a pas de chef, il doit y avoir un chef dessus, lui c'est le fils du chef, des guerriers, et lui c'est dans Warhammer Quest Silverstone qu'on l'avait su. Il y a pas longtemps à part. Ça fait que la troupe l'armée naine est vite. Cette petite armée, on peut l'acheter assez facilement, je veux dire. Il n'y a pas beaucoup de références. Bah, après, c'est sûr, si on veut multiplier les troupes, ça va un peu plus cher. La guerre des portes. Je me rappelle sur le livre Warhammer Sigmar qu'ils avaient sorti dans le passé, avec la guerre des portes. Donc les premières batailles de la guerre des portes déclenchent des conflits à travers le royaume mortel. L'intervention de l'éternel de l'orage nourrit l'espoir, des allégeances se reformèrent tandis que d'antiques forces maléfiques endormies depuis des siècles se réveillèrent. C'est un petit peu le résumé du début de Warhammer, de Sigmar. Quand Sigmar en fait ouvre les portes et reconquiert le territoire, il recrée des alliances d'avant et des ennemis y apparaissent aussi, quoi. Avec les Hammerhand, qui c'est un des premiers personnages de Sigmar, hein, enfin c'est un casque qu'on avait dans la boîte de 1 qui chevauche le drac. C'est le personnage emblématique du coup, un des chefs des marteaux de Sigmar. Bon bref, les pions d'assemblage. Donc alors, on détache tous les petits pions, toutes les petites têtes, on regardera après les têtes. Il est aussi de découper les sections triangulaires. Vous allez dire pourquoi? En fait pour poser les têtes dessus, ça fait un support. Ça on a un support, les têtes sont un peu plus droites. On peut après coller d'autres éléments dessus. Et à la fin, en mélangeant des mixtes avec des qui sont d'un sceptre, des Sigmar, des Avocators. Donc en assemblant comme ça différents éléments, le sceptre se range pour qu'on tourne de telle sorte qu'on prenne la main. Et ça peut faire comme ça des pions vraiment personnalisés, quoi. Petit fil dépeindre. Avec tout le rabio, les pions, puis vous récupérez des choses à droite à gauche de votre boîte à rabio. On peut comme ça créer vraiment des petits décors personnalisés, des éléments à thème. Les remettre sur les socles pour ceux qui ont déjà des pions, ou les laisser sur les grappes, les revendre, enfin bref, vraiment beaucoup de choix à faire. Et on a aussi les pions pour 40 000, donc ceux qui ont fait Conquest peuvent aussi s'en servir. Pour les Nurgle, hein, l'espace marine, Nurgle, il y a des crânes de porte-peste, on regardera ça après. Donc les pions, ce sont quelques exemples. Hein. Des boucliers, donc des morts-vivants qu'on avait dans les cavaliers. Une petite fiole, il suffit de couper la main, on a la fiole. Des haches, des épées, c'est assez bien foutu, ça permet de récupérer du rabio. Peindre le visage, une des parties qui est assez compliquée à faire du fait que c'est tout petit, surtout les yeux. Hein. Quand on peint les yeux, c'est vraiment tout petit le détail. Limite prendre un. C'est pas toi qui faisais un cure-dent. Ouais, j'utilisais un cure-dent parce que après j'avais pas de pinceau méga adapté. Et j'ai enlevé tous les poils de mon pinceau. Regardez qu'un seul. Il y a un beurre que j'ai acheté cette semaine par terre. Hyper galère. Avec les yeux. En plus que je tremble, alors maintenant je pourrais même plus peindre des visages ou des trucs comme ça. J'arrive plus à faire des trucs fins, mais j'arrête pas de trembler. La vieillesse. Père Fouras. C'est quoi, Alzheimer? Non, Parkinson. Mère Fouras. Tristesse. Enfin bref, c'est frustrant, mais bon, pas le choix. Et surtout pour un artiste. Ouais. Goliath, non. Hein. Bon, pas les croquettes à beurre. Peindre la peau, peindre du texte. C'est vrai qu'il y a des gens qui marquent carrément du texte, enfin du vrai texte, hein, j'ai déjà vu, mais c'est vachement fou. Quoi. Des petits traits en tremblant, ça tu peux le faire en tremblant du coup. Voilà. Faut pas faire pâté.
Et je crois que j'ai déjà vu des gens qui marquaient carrément du texte. Après, si t'as des pinceaux extrêmement fins adaptés et que t'as vraiment la patience et la bonne gestuelle, après c'est de l'entraînement, bien sûr, si t'as pas le temps. Ouais, mais bon, il y a possibilité, quoi. Les matières végétales. Et que les guides sont bien faits, quoi. Ils devraient faire des guides comme ça pour Sigmar, les vendre à part. Je suis sûr que ça marcherait bien, parce que c'est assez bien détaillé. Et j'aime mieux suivre les guides là pour peindre, quand j'ai le temps de peindre, bien sûr. C'est ça en fait. Une fois par an. Ouais, bah je pensais peindre quand j'étais au convalescence, mais en fait. Non, quand t'es un peu sorti de l'hôpital, t'es un petit peu à moitié mort, donc. Ouais, mais si c'est dans ma tête, moi je voyais pas ça. Tu voyais faire ça, bah non. Oui, moi je pensais que j'aurais pu m'asseoir, mais en fait non, parce que je peux pas m'asseoir. J'aurais dû prendre allongé, ça aurait été un peu le bazar. Tout le boyau, ils auraient ressorti. L'atelier, puis maintenant je suis pris à la fois, donc c'est. T'as fini de te plaindre. Je me plains pas, j'ai pas le temps de peindre, c'est nul. Tu vois, quand je serai à la retraite, je pourrai peindre. Bref, les aptitudes d'allégeance. Donc là, comment ça fonctionne, les aptitudes d'allégeance. On a ceux pour donc les armées mortelles. On dit c'est un mariage. Un mariage, ouais, on n'est même pas invité là. Non, tant mieux. Moi, je veux pour la boisson, la bouffe, faut pas en faire. Non, c'est bon. Une astuce pour les mariages, comme on connaît pas le marié, bah tu dis que tu viens de la marier ou vice versa. Et les familles, ils se connaissent pas forcément à ce moment-là. Ouais, c'est toujours bien de s'incruster. J'aime pas les cousin gens. de la grand-tante, de l'arrière-tante de la mariée. Pour faire se vérifier. Vas-y, qu'est-ce qu'on leur parle? Non, pas tout ça, je suis pas bien habillé. La Dumber là, qui fait. Il y a peur, bébé. Donc ça, c'est l'aptitude d'allégeance générale. Enfin, ça explique aussi comment ça fonctionne. Les traits de bataille, traits de commandement, artefacts de pouvoir. Et ici, donc les aptitudes par rapport aux forces de l'ordre. Pas forcément Sigmar, enfin les Stormcast, mais vraiment l'ordre, les Sylvettes, les cités, les Idonep, les nymphes, tout ce qui est gentil, on va dire. Ici, aptitude d'allégeance de la mort. Uniquement pour les Nighthawks, les vampires, les Bone Reapers, les ghouls, enfin les mangeurs de chair, et je fais le tour. J'espère qu'on aura ceux pour le chaos de destruction en fait. C'est vrai qu'on a ceux par rapport à Mortel Rest, mais est-ce qu'on aura les autres? Je sais pas. Bonne question. Le scénario, le début d'une nouvelle guerre, je sais plus parler. Avec donc le contexte où ça se situe. Toutes les forces qu'on peut utiliser, enfin qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que ça commence à faire pas mal. Et après on pioche dans le tableau des forces pour créer ces deux armées. Le prochain, donc le 63, on aura des Judicators qui datent vraiment de la V1, donc de 2015. On voit l'évolution entre les différentes versions, de la V1, la V2, la V3 qui est totalement ça évolue. changé. Eux maintenant sont remplacés par des autres archers en fait. Ça me fait plus penser aux archers de Seigneur des Anneaux que Stormcast maintenant. Et les faucheurs Morneman. Ils ont bien pu faire des N avec des Morneman, c'est pas facile à dire je trouve. Morneman. Ouais. Je sais pas si c'est ceux de la boîte de base de 2015. Non, je pense pas, pas autant. Si c'est ceux du kit monté. C'est ceux du kit à part là, je saurais pas dire. On va regarder les crânes, quand même. Ils sont venus pour ça. Donc la boîte de crâne, elle date de amendement 8 2017. Donc elle a été sortie peu de temps après la première édition de Sigmar du coup. Avec des porte-pestes ici, donc Nurgle, des sanguinaires. Porte-pestes, sanguinaires, des zombettes ici. Un crâne ça doit être tout du terranite, ça je pense. Des zombettes, un crâne ici d'orques ou de géants, je ne saurais pas dire. Un truc de géant, je dirais. Ouais. Les orques, t'as dit qu'ils étaient là. Les orques qui sont là, ouais. Ici les orques, les taux, enfin les serviteurs des taux. Ici des taux, des têtes de taux qui sont pas de nez, on prend à la place du nez. Là, c'est des trucs des ailes d'armure, il me semble ça. On en avait dans Blackstone Fortress, tout comme ça. Je sais plus leur nom, ça me fait penser à ça. Celle-là, j'ai aucune idée que les dents comme ça. J'ai aucune idée d'où ils viennent, de quelle race ils viennent. Si vous avez une idée, dites-le en commentaire. D'où viennent les Skaven là? Je sais pas. Non, Skaven, ils ont une tête un peu plus allongée, je pense, comme les rats. Ouais. Là, c'est tous des crânes humains. Donc voilà, c'est la génie stellaire. Des mâchoires par-ci par-là. On sait que je ne serai pas du tout de ceux qui ont des mâchoires toutes petites. Et là, si on a des crânes qui sont un peu abîmés, je vois. Pour faire vraiment le vécu. Quoi.
Donc on les a vus dans un précédent numéro vers le début, et là on les a de nouveau. Ça fait pas mal de crânes. On peut limite faire d'un petit hôtel, une petite sculpture en crâne, faire un petit... Ça sert à ça à la base. Ouais, on peut faire pas mal de choses. Ou même remplacer un crâne d'une figurine par un de ces crânes-là, les cavaliers, les montures. On peut faire une armée avec des squelettes avec ces crânes-là, ça peut être un peu plus stylé, je trouve. Prendre un crâne d'or, enfin, ça permet aussi de varier un petit peu les squelettes de base aussi. Ils avaient fait à l'époque de Warhammer Battle, quand il y avait les troupes de renom, une troupe, donc c'était en métal à l'époque, et c'était tous des revenants faits de différentes armées. Il y avait un elfe, un orc, un nain, un skaven, des elfes noirs, et tout en squelette, quoi. Et en fait, le truc, c'était quand ils tuaient un monstre en champ de bataille, ils venaient en grossir les rangs, quoi. C'était troupe de renom. Je sais plus comment ça s'appelait, cette troupe-là. Et c'était quand ils avaient fait les mercenaires, en fait, avec la petite gamme des mercenaires qui avaient sorti à part. Donc voilà, ce qui complète le 62. Ouais. Et on se retrouve après avec le 63. Voilà, salut, à bientôt.